Salut les Abondantia, j'espère que vous vous sentez bien, que vous avez de la pêche. Alors nous allons faire notre tirage aujourd'hui qui sera sur les relations au niveau spirituel, que ce soit. Je vais essayer de donner ma lecture intuitive, d'accord? Les cartes, je les avais déjà tirées, ok? Donc, alors, et n'oubliez surtout pas qu'il y a toutes les informations dans la barre d'inscription. Et je voulais remercier pour toutes les personnes qui prennent des consultations. Merci à vous. Et pour toutes les personnes qui aiment mes tirages, ce que je fais et ce que je propose. Allez, on va arrêter de blablater et nous allons commencer. D'accord? La carte centrale que j'ai tirée, c'est le To Be in Love. Alors, ok. Donc, on est un peu sur l'ouverture du cœur. On voit deux colombes enlacées ensemble, voilà. On voit un peu beaucoup de l'orange et du jaune et du vert, mais ça part surtout beaucoup du vert. Donc, on a une espèce d'ouverture au cœur, quelque chose qui est en train de sortir de votre cœur, n'est-ce pas? Cette carte, elle parle de l'état d'être amoureux, au sens même plus pur. On parle même de l'amour universel, d'accord? Donc, elle évoque le moment de basculer ou de bascule intérieure où l'on ressent l'amour comme une force. On dit toujours que l'amour, c'est la plus grande fréquence, où l'on ressent l'amour comme une force vibrante et vivante. Voilà. Et sur le plan, quand je vois un peu sur le plan spirituel ici, quand je regarde cette carte, voilà, cela signifie que, permets-moi de te tutoyer, que tu es dans une phase où l'amour t'appelle à une plus grande ouverture de conscience. Ce n'est pas seulement tomber amoureux d'un autre ou de quelqu'un, d'un partenaire, non, mais de la vie elle-même, d'accord? De l'âme, de l'autre, de ton propre être. On dit toujours qu'on ne peut que donner ce que l'on a. Si on ne s'aime pas, vous ne pouvez pas donner l'amour, en fait. Aimez-vous d'abord inconditionnellement parce que vous êtes un être spirituel. Vous êtes un être spirituel. Dieu vous a créé. Donc, il a pris du temps pour vous créer. Vous avez vaincu à la bataille des spermatozoïdes dans le ventre de votre mère. Vous avez vaincu. Donc, vous êtes digne d'amour. Vous êtes digne d'aimer. Vous êtes digne. Mais d'abord, vous devez reconnaître, vous devez reconnaître votre puissance en tant qu'être humain. D'accord? Vous devez reconnaître votre propre être avant même de vous mettre en relation. Donc, il est question ici de votre vulnérabilité, de connexion d'âme à âme et de reconnaître l'amour comme une voie initiatique. D'accord? Et quand je regarde, on est sur le 13. Le To Be in Love, c'est le 1, c'est initié, ça commence de soi, c'est son feu intérieur. Le 3, nous sommes un peu plus sur la communication avec les autres. Comment on obtient le 3? Par deux êtres qui vont former un autre être humain, d'accord? Nous sommes en connexion avec vous-même. Vous recevez pour créer la communication avec une personne qui va mieux vous comprendre, qui va comprendre votre fréquence, votre énergie. Parce que lorsque vous allez entrer dans cette relation, vous savez quand on vous aime et quand on ne vous aime pas. Parce que ça va vous mettre en mal. D'accord? Et donc voilà. Sur cette carte numéro 13, le To Be in Love. Et sur la carte du 35 que nous avons ici, le game, le jeu de l'amour. J'aime ça, quand les cartes vibrent un peu comme ça. Nous avons le jeu de l'amour. Je suis désolée pour le bruit, il fallait que je fasse ce tirage. Le jeu de l'amour, on est sur une carte où on voit des gens en train de danser sur... comment on appelle encore ce jeu-là? Je l'ai perdu. Le damier. Ils sont en train de jouer, ils sont en train de danser, voilà. Ils rayonnent, voilà. Donc, cette carte, c'est le message même central, c'est la danse des rôles et des égos. Vous dansez avec votre partenaire,
vous dansez, c'est la vie c'est un jeu, d'accord? Vous dansez. Donc cette carte t'invite à prendre conscience des dynamiques inconscientes qui peuvent se jouer dans une relation. Je répète. Cette carte t'invite à prendre conscience des dynamiques inconscientes qui peuvent se jouer dans une relation. Elle symbolise le jeu amoureux avec ses masques, ses attentes, ses attractions et ses tensions. Être conscient de ça. Ne pas faire l'autruche. Ne pas faire comme si les choses. Ne pas voir les choses comme nous on veut les voir. Il faut voir les choses comme elles sont de fois. Voilà pourquoi il faut comprendre les dynamiques. Sur le plan un peu spirituel ici, quand je regarde cette carte, parce que je vois le soleil, je vois l'orange, je vois le jaune, et toujours même dans la même carte, la première carte que j'ai tirée, il y a la même énergie un peu, avec du vert aussi, et avec des colombes. Une autre colombe qui est là, à côté de ces jeunes messieurs, ce jeune couple qui est en train de danser, elle représente la nécessité de transcender les jeux de pouvoir, les illusions, les projections dans les relations. D'accord? Sur le plan spirituel, elle représente, j'ai un oiseau qui vient me rendre visite, ciao, qui représente la nécessité de transcender les jeux de pouvoir, les illusions, les projections dans les relations. Voyez les choses comme elles sont, pas comme vous voulez les voir. Il y a des dynamiques dans un couple, dans une relation. D'accord? Donc, elle te demande, cette carte te demande, qui est le game of love, le jeu de l'amour. Es-tu en amour ou en quête d'un rôle à jouer? Je te repose la question. Quand je regarde cette carte, pose-toi la question, es-tu en amour ou en quête d'un rôle à jouer? Cela peut être une invitation à retrouver la sincérité de l'amour authentique, se débarrasser des jeux émotionnels. Même s'il y a des gens qui vont te conduire dans cela, mais n'oublie pas que la première carte que nous avons tirée, c'est de comprendre les dynamiques du couple. Premièrement, de comprendre les dynamiques du couple. Des dynamiques inconscientes qui peuvent se jouer dans une relation. Donc, cette invitation est à retrouver la sincérité de l'amour authentique. Débarrasser des jeux émotionnels. Et n'oublions pas qu'on est sur le 35, qui est peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura 35 ans, ou 53 ans, ou encore 31 ans. Voilà, peut-être le jour de l'anniversaire, c'est le 35 juin, ou le 13 juin, qui sait. Voilà. Donc, on est sur le 3, on est toujours sur la communication. Vous avez besoin vraiment de communication. Si votre communication avec la personne avec qui vous voulez vous mettre n'est pas cohérente, n'est-ce pas? Il n'y a pas de communication, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Parce que vous avez besoin de sortir de ce mur, de cette prison-là. Vous avez besoin de sortir du cocon où on veut vous enfermer. Vous avez besoin de liberté, d'exprimer votre être dans votre relation. Voilà pourquoi il faut vous connaître. Voilà pourquoi il faut savoir aussi les choses qui vous mettent bien dans un couple. Ne pas seulement attendre que l'autre vienne vous donner toute l'énergie qu'il faut pour vous sentir bien, pour vous sentir heureuse dans un couple. D'accord? Donc, le 35 ici est en train de dire que il faut sortir de cette prison où c'est le couple qui va tout vous donner. Non. Ou c'est le couple où vous allez trouver tout votre bonheur. On vous a dit, l'amour, c'est un jeu. C'est le jeu de l'amour, the game of love. Il faut le nourrir. Il faut des fois être foufou. Il faut des fois être bien. Il faut des fois être soi-même. Voilà. Pour ne pas être dans un couple où vous n'êtes pas vous-même. N'est-ce pas? Donc, voilà. Et la troisième carte que j'ai tirée, qui est le happiness to love, n'est-ce pas? Qui est le 45. Peut-être ce partenaire, il aura 45 ans. Qui sait?
Hein? Voilà. Donc, quand je regarde cette carte, je l'observe. Le message principal, c'est le bonheur naît de l'amour donné. Le happiness is to love. C'est le message central un peu de cette carte. Et quand moi je regarde cette carte vient un peu clore notre tirage, n'est-ce pas? Avec une vibration un peu plus élevée. C'est l'amour comme la source. Ouais, un peu le lotus là. Comme la source ultime de bonheur. L'amour, c'est la plus haute fréquence. N'est-ce pas? Je me rappelle un peu de ce Chinois qui avait fait une expérience où il mettait de la musique négative et puis l'eau, voilà l'expérience de l'eau, où quand il disait les paroles positives, la musique positive, l'eau, en fait, l'eau recevait certains messages. L'eau vibrait par rapport au message qu'il recevait. D'accord? Donc, quand vous êtes dans la fréquence de l'amour, l'amour même de vous-même, vous allez vous mettre à la fréquence de ce partenaire que vous voulez. Et elle ne parle pas, cette carte ne parle pas de recevoir, mais de la joie profonde que l'on ressent en aimant sans condition, sans attendre, en étant ce canal-là d'amour. Et sur le plan spirituel, par rapport à cette carte, c'est une invitation à aimer comme un acte de service sacré. Je ne parle pas d'ici de quand vous vous mettez dans un couple, quand on vous fait du sale, vous allez rester. Quand on va vous manquer de respect, non, je ne parle pas de ça. Quand vous vous aimez, vous savez quand vous recevez de l'amour, vous savez. Vous savez lorsqu'on va vous manquer de respect. Vous le ressentez parce que vous êtes en connexion avec vous-même. Vous n'allez pas accepter n'importe quoi, n'est-ce pas? Parce que vous êtes connecté à votre amour d'abord, interne, votre amour de vous, n'est-ce pas? Donc, l'amour comme source ultime de bonheur, n'est-ce pas? Donc, c'est une invitation à aimer comme un acte de service sacré, un chemin vers l'éveil, vers votre éveil. Aimer ici devient une forme de prière, une offrande. Quand vous vous honorez, moi je dis toujours ça, quand vous vous aimez, vous honorez Dieu. Quand vous acceptez les manques de respect, des injures, vous êtes en train de dire à l'univers, je ne peux pas recevoir ton amour. Je ne suis pas digne de recevoir ton amour. Quand vous acceptez qu'un autre être humain vous manque de respect, pendant que vous êtes en train de lui donner cet amour naturel, c'est que vous ne vibrez pas à la même fréquence. Vous n'avez pas la même énergie. Lui, cette personne, il est en bas. Quand je dis en bas de vous, c'est que vous n'êtes pas au même niveau. Il est encore au niveau 1. Ça me rappelle un peu pour toutes les personnes qui ont suivi les Sangoku, ou même la plupart des gens qui des dessins animés, quand on parle de pouvoir, on upgrade le pouvoir, tout ça. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir ce que c'est l'amour, qui ne comprennent pas l'amour. Vous comprenez? Qui ont besoin de travailler sur eux. Lorsque vous avez à travailler sur vous, vous connaissez qui vous êtes. Lorsque vous mettez en couple avec quelqu'un et que cette personne ne comprend pas au degré de l'amour que vous vous donnez, vous prenez soin de vous, il va vous manquer de respect par rapport à cela. Ça ne sert à rien de litiger avec cette personne. Ça ne sert à rien de faire comprendre à cette personne que vous vous aimez. Vous comprenez un peu? Non. Cette personne doit aller chercher des gens qui lui ressemblent. Il doit aller travailler sur lui. Vous devez aller chercher une personne qui vibre comme vous. Cette personne, il est encore au premier sigil. Vous êtes peut-être déjà au 5e sigil. Super Saiyan. Est-ce que vous comprenez? C'est de ce qu'il s'agit. Donc, le message de ce tirage, c'est que vous êtes appelé à vivre l'amour comme une voie d'éveil. En couple, l'expérience amoureuse, votre
votre expérience amoureuse actuelle ou à venir vous guide vers une ouverture plus grande du cœur. Mais te confronte, comment je peux dire ça? Mais te confronte aussi aux illusions et aux jeux qui peuvent masquer la vérité de l'âme. Le véritable bonheur ne réside pas dans le fait d'être aimé, mais dans la capacité à aimer en pleine conscience, à honorer l'autre comme un miroir de ton propre divin, de qui tu es. Donc, transforme le jeu en rituel, le lien en espace sacré, et tu connaîtras la félicité de l'amour spirituel. En connaissant qui tu es, en t'aimant d'abord toi, en comprenant qui tu es et à quel niveau, degré d'amour tu vibres en ce moment. D'accord? Donc c'est ça. Pour toutes les personnes qui veulent l'extension de ce tirage, il y a tout dans ma barre de description YouTube. Et pour toute consultation, il y a tout à l'intérieur. D'accord? Et c'est sur Nina Abondance 21-12. Et je veux remercier toutes les personnes qui prennent des consultations. Et je vous remercie pour toutes les personnes aussi qui aiment ce que je fais. Ça prouve que je suis en train d'aider des gens. Ok? Allez, surtout, prenez soin de vous et on se dit à une autre fois pour un autre tirage. Ciao, ciao!